voudrais très amicalement, très fraternellement vous saluer tous, amis visiteurs, amis internautes et bien sûr les habitués de la maison. Je voudrais vous apporter aussi les salutations d'une église que j'ai découverte pendant 15 jours dans une campagne d'évangélisation, l'église de Tutrakham en Bulgarie. C'était une campagne merveilleuse et donc cette église m'a demandé de bien vous saluer. Ils sont environ 80 membres dans une petite ville de 18 000 habitants, avec cette particularité où 70% des membres sont du troisième âge et 25% de tous les visiteurs qui ont assisté à ces conférences étaient aussi du troisième âge. Et d'ailleurs, je garde un souvenir émouvant de Marenka, 83 ans, qui vient encore à l'église à bicyclette. Donc l'église de Tutrakham vous salue. Eh bien, nous poursuivons, nous relançons ce service contemporain sous ce thème « Un pas à la fois ». Et c'est un service qui s'adresse, bien sûr, aux personnes qui ne sont peut-être pas encore très habituées au langage assez mystérieux parfois des églises, de la Bible. Et c'est un culte qui se veut, dans sa forme aussi bien que dans le fond, à la portée, dans un langage d'aujourd'hui. Et les responsables ont choisi pour cette année ecclésiale les paraboles comme orientation. Et on m'a demandé de parler de la reconnaissance. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé une parabole dont la pointe serait la reconnaissance. C'est pour cette raison que j'ai choisi une histoire vécue, bien qu'une parabole n'est pas seulement de nature fictive, imaginaire, une parabole peut être aussi inspirée d'une histoire vécue. Le mot parabole nous est familier dans la télécommunication, au point de vue des mathématiques. Mais dans le langage biblique, la parabole est tout simplement une histoire, comme je l'ai dit, imaginée, ou une histoire vécue, avec une leçon morale, une leçon religieuse. Le mot signifie jeter à côté. On jette à côté d'une histoire une leçon. Et il faut faire très attention dans l'interprétation de la parabole, de ne pas essayer d'aller dans n'importe quel sens, car d'une manière générale, la parabole a une pointe, a un enseignement précis. Jésus parfois donne cet enseignement, mais parfois il ne l'explique pas, laissant l'auditeur le découvrir. Jésus parlait beaucoup en parabole. L'Orient est connu. L'Afrique, l'Asie, eh bien, ces pays sont connus pour ce style de langage. Donc, je lis l'histoire que je vous ai choisie dans Luc au chapitre 17, à partir du verset 11. Luc au chapitre 17, nous lisons ensemble les versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 autres, n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Revoyons donc les éléments très simples. Jésus se rend à Jérusalem, il passe entre la Samarie et la Galilée, il entre dans un village, et là, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils se tiennent à distance, ils élèvent la voix. « Jésus, Maître, disent-ils, aie pitié de nous. » Jésus, au moment où il les voit, entend aussi leur demande. Et il ne fait que leur dire « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ils exécutent, et en chemin, ils sont guéris. Et un des leurs revient sur ses pas
pour remercier, pour glorifier, il tombe sur sa face aux pieds de Jésus, il rend grâce et il est dit que c'était un Samaritain, un étranger. Et la remarque de Jésus, qui est la pointe même de cette histoire, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres sont-ils? Pourquoi seul cet étranger revient et donne gloire à Dieu? Et il reçoit quelque chose de plus, à savoir le salut va, ta foi t'a sauvé. Une remarque s'impose ici, pour ceux qui sont habitués au miracle du Christ, il n'y a pas de parole directe, n'est-ce pas, à la personne qui réclame la guérison. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de geste particulier tel que le toucher. Non, il y a un ordre à distance. Allez vous montrer au sacrificateur. Et c'est en chemin, en route, que la guérison a lieu. Et une gratitude qui s'exprime par un étranger. Pour bien comprendre cette histoire, il faudrait saisir certains éléments. Ils se tiennent à distance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont lépreux. Et le lépreux de l'époque est un mort vivant, un cadavre ambulant. D'ailleurs, il porte obligatoirement des vêtements de deuil, signifiant très bien, qu'il va vers la mort, n'est-ce pas? Et suivant l'intensité de la lèpre à l'époque, il vivait dans des cavernes, dans des endroits isolés. Et si toutefois il s'approchait des humains, il fallait garder une certaine distance, sonner une petite clochette et crier à haute voix « impur, impur ». Donc le sentiment le plus terrible qui pouvait animer ces personnes était un sentiment de rejet total. J'aime cette réflexion de Mère Teresa qui a beaucoup travaillé avec les lépreux, où elle dit « Nous avons les médicaments qu'il faut pour traiter toutes les maladies comme la lèpre, mais nous n'avons rien pour traiter la maladie du rejet. » Eh bien oui, ils étaient rejetés complètement. C'est important de le souligner par rapport à l'attitude du Christ avec les lépreux. Maladie contagieuse? Non. Mais oui, à l'époque, mais non, aujourd'hui. C'est ce que Raoul Follereau, que j'ai eu l'occasion, n'est-ce pas, d'écouter plusieurs fois alors que j'avais 14-15 ans, dans le cadre de la journée mondiale des lépreux, cet avocat qui a complètement changé l'orientation de sa vie en découvrant, quelque part, des lépreux. Grâce à lui, cette maladie a été un peu démystifiée. On l'appelait le vagabond de la charité. J'ai un peu l'impression qu'après avoir écouté ces conférences, alors que j'étais adolescent, cela m'a permis, alors que j'ai travaillé pendant 4 ans à Nangaïboko, où nous avons une léproserie, de prêcher plusieurs fois à l'église des lépreux et même de participer à des saintes scènes avec des lépreux. Ce n'est pas une maladie contagieuse, complètement éradiquée aujourd'hui en Europe, mais il y a encore quelques poches en Afrique et en Asie. C'était considéré comme une malédiction au temps du Christ. D'ailleurs, cette maladie s'appelait le doigt de Dieu, n'est-ce pas? Et vous avez 2 chapitres dans le Lévitique, le livre des lois, chapitres 13 et 14, qui traitent de l'identification de la lèpre, du traitement de la lèpre et de la purification de la lèpre. D'ailleurs, Israël, par rapport aux autres nations de l'époque, est en avance sur cette question, parce qu'Israël a une approche par rapport à la contagion, par rapport aux maladies qui se répandent. Israël connaît le principe de l'isolement et de la quarantaine. Eh bien oui, cette maladie a été éradiquée. Et le lépreux souffrait énormément de rejet. Peut-être ce serait intéressant de souligner ici que ce sont les missionnaires chrétiens qui ont affronté le plus cette maladie. Ce sont eux qui sont lancés, n'est-ce pas, à la conquête de la lèpre
et ont accompli une œuvre extraordinaire. Il faudrait peut-être le souligner. D'ailleurs, on raconte l'histoire de Joseph Damien, prêtre catholique, eh bien, belge, qui s'était rendu sur l'île de Molokai, petite île complètement habitée par des lépreux. Et lorsque Damien arrive sur cette île, ces hommes, ces femmes vivent comme des bêtes. Et pendant 16 ans, il va travailler avec ces personnes et il va transformer leur village en construisant des maisons, des hôpitaux, une école et tout ce qu'il faut. Et voilà qu'après 16 ans, un matin, alors qu'il fait sa cuisine, il laisse tomber sur ses pieds une eau bouillante et ne ressent absolument rien et se rend compte qu'à la longue, la maladie l'avait atteint. Il était lépreux. Et on raconte que le dimanche matin, à l'homélie de la messe qu'il tient, pour la première fois, il modifie son introduction. Au lieu de dire « mes frères et sœurs », il dira « my fellow lepers », en d'autres mots, mes amis, et je suis comme vous. Ce changement sera radical. Et lorsqu'il va mourir en 1889, 2 prêtres et quelques sœurs de charité lui diront « Quand vous irez au ciel, Père, comme Élisée, pourriez-vous nous laisser votre manteau ?» Et Damien de répondre « Qu'allez-vous faire avec mon manteau? Il est plein de lèpre. » Cette histoire est dans l'histoire du christianisme un élément très fort. Allez donc, dit le Christ, vous montrer au sacrificateur, parce que le sacrificateur était l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'était le spécialiste de Dieu. Il était seul capable de lire les intentions de Dieu, la volonté de Dieu et de déterminer quelles étaient les maladies qui étaient une sorte de malédiction de Dieu. Il était donc l'homme clé entre le ciel et le lépreux. Mais j'aime bien faire remarquer que le Christ ici accepte de se soumettre aux exigences des lois de l'époque, parce que nos amis charismatiques, qui d'une manière générale font de la guérison un élément important de leur foi, semble-t-il, n'admettent pas que ces guérisons soient contrôlées. Et pour l'Église catholique, qui à Lourdes semble aussi avoir beaucoup de miracles, c'est tout le contraire. Il ne faut jamais l'oublier que l'Église catholique a un comité de contrôle extrêmement minutieux et sévère par rapport aux prétendues guérisons de Lourdes. Comité composé de médecins catholiques aussi bien que de médecins non catholiques. Et il y aurait 1 ou 2% de guérisons qui seraient, semble-t-il, de nature psychosomatique. Eh bien oui, va te montrer au sacrificateur. Et voilà qu'ils exécutent l'ordre du Christ. Le miracle, en chemin, ils sont guéris. En chemin, ils sont guéris. Il y a bien là une évidence de foi incontestée, mais cette guérison a lieu en route, pas immédiatement. Il y a donc un temps d'attente chez ces gens qui espèrent cette guérison. Et je crois que c'est le cas dans l'expérience de la foi. Il y a toujours un temps d'attente, plus ou moins long, tant que certains, acceptent avec sérénité, avec calme, mais tant de questionnements pour d'autres, sans aucun doute. Ma prière va-t-elle être exaucée ou pas? Et j'aime cette déclaration d'une personne du nom de E.G. White, « Men's extremities are God's opportunities ». Les extrémités de l'homme sont les opportunités de Dieu. Et parfois, Dieu attend justement ces extrémités pour tout à coup se manifester. Et un dénouement immédiat. Et je m'imagine la surprise. Peut-on comprendre? C'est pas facile, n'est-ce pas, de se remettre dans ces histoires de l'époque. Oui, ils sont guéris. Cette peau rugueuse, cette peau asséchée, n'est-ce pas, retrouve tout de suite sa force, retrouve ses couleurs. Et pour bien peut-être vivre émotionnellement cet instant,
J'ai pensé tout de suite à 3 séquences de ce film de Wyler, 1959, Ben-Hur. 3 séquences. Mais Salah, l'ami juré de Judas Ben-Hur, lui avait dit « Je triomphe, Judas, je triomphe. Ta mère et ta sœur sont dans le camp des lépreux. Tu ne pourras plus les voir. » D'ailleurs, à l'époque, c'est une maladie contagieuse. Et dans ces 3 séquences, Judas Ben-Hur va au-delà de la raison. La deuxième séquence, la mère et la sœur, après avoir vu à distance la crucifixion, au moment où l'orage gronde, le ciel s'avilit, la pluie inonde, le Christ avili retrouve la guérison. Et la dernière séquence, Judas retrouve ses parents. Je vous invite, n'est-ce pas, à voir cette séquence. Ce n'est pas celui-là que je voulais. No, dear son. Where's Jason? Judah, no. Judah, no. Please. Dear son. Jason. It's Judah. No. No, Judah. No, Judah, no. Life is over. What is it? Staring L'amour déraisonnable, ou l'amour qui a des raisons que la raison ne contrôle pas. En principe, à cette époque, on croit que la maladie est contagieuse. Et Judas Ben-Hur, n'est-ce pas, va au-delà. L'amour triomphe de la mort. C'est dans le cadre familial très souvent, enfants et parents, et même parfois entre amis, que ce geste se pose. Et nous avons là, et nous pouvons comprendre un petit peu comment l'attitude des gens lorsque le Christ a touché le lépreux. Est-ce que ces lépreux ont ressenti? C'est Philippe Yancey qui, dans son livre « Ce Jésus que je ne connaissais pas », rapporte l'histoire de son ami, le docteur Brand, qui avait une léproserie. Et voilà qu'un matin, un Indien se présente, couvert de lèpre, à son bureau, et le docteur Brand lui met la main sur les épaules. Et cet homme éclate en sanglots, comme il ne l'a jamais fait auparavant. Et le docteur Brand de lui demander, mais à son traducteur, mais pourquoi pleure-t-il comme ça? Et l'homme de dire, c'est la première fois de ma vie qu'on me met une main
sur mes épaules. Eh bien oui, le triomphe, le triomphe. Et Jésus va aller au-delà de cette maladie, nous le savons. Alors, donc, il y a un geste de reconnaissance. Ils sont guéris. Et peut-être une réflexion toute simple. Je pense qu'il doit y avoir dans cette salle des personnes qui subitement ont appris de leur médecin que cette tumeur n'est plus. Miraculeusement parfois, ou après une longue thérapie. Et je profite en passant de vous remercier pour les prières que vous avez formulées à l'égard de mon épouse, qui est en bonne voie de guérison. Eh bien oui, où sont les 9 autres? Pourquoi ce Samaritain, cet étranger? Il y avait entre Juifs et Samaritains une hostilité inimaginable. C'était des cousins germains. Lorsque le royaume du Nord est pris et que la Samarie, la capitale, est prise, le roi d'Assyrie fait venir des colons de partout pour contrôler Israël. Et à la suite de cette colonisation est né un peuple métissé, un peuple bâtard, les Samaritains, avec une culture mélangée. Et c'est de là que remonte l'origine de l'hostilité entre Samaritains et Juifs. Et d'ailleurs, Saint Luc, médecin, va mettre toujours en évidence les Samaritains dans la parabole du bon Samaritain, n'est-ce pas? De Jésus dans Saint Jean qui rencontre une Samaritaine au puits. Voyez-vous? Eh bien oui, chose étonnante. Hostilité dans la vie, mais réunie par la maladie. La maladie, voyez-vous, nous enlève nos préjugés, nous enlève nos impressions de je ne sais quoi. Et tout à coup, par la maladie, tout le monde se trouve réduit au même point. Ces Juifs et ce Samaritain marchent ensemble, unis enfin dans la maladie. Chose étonnante, il est le seul à revenir pour remercier. Et je crois que c'est le point important de cette histoire. Et je me suis évertué en lisant à gauche et à droite ce que je pouvais, en discutant avec des amis, à chercher la raison. Pourquoi ne reviennent-ils pas remercier? C'est tellement naturel de remercier, surtout après une telle guérison. Et voilà un petit peu les raisons que j'ai pu avoir, et je vous dirai tout de suite celle qui me convient le plus. Très souvent, nous ne voyons pas notre bienfaiteur ou nous ne le voyons qu'à distance. Lorsque le bienfaiteur n'est pas là, on oublie, n'est-ce pas? La distance ne permet pas un geste spontané, n'est-ce pas? Deuxièmement, sans aucun doute, il pourrait se dire que cette maladie, cette guérison m'est due. C'est normal que je sois guéri. Parce que je n'ai pas cherché cette maladie. Je ne suis pas responsable de cette maladie. Donc que je sois guéri maintenant, quoi de plus naturel et normal? Et pourquoi remercier pour quelque chose qui m'est dû? D'habitude, on ne remercie pas lorsqu'on a l'impression que c'est un dû. Que la vie nous est due, n'est-ce pas? Troisième raison, n'allons pas trop vite, soyons avant tout bien assurés auprès du sacrificateur, que nous sommes bien guéris. Allons jusqu'au bout, on verra après. Bien sûr que tout laisse croire que nous sommes guéris. Mais puisque la loi exige que ce soit le sacrificateur qui l'atteste, qui le confirme, nous irons le voir. Après peut-être. Bon, le récit ne dit pas ce qui s'est passé après. Pourquoi pas cette autre raison? Comme les Lévites de la parabole du bon Samaritain, que nous connaissons tous très bien, donc ces deux Lévites qui passent et qui voient cet homme blessé, ils ne le touchent pas. Pourquoi? Parce que la loi l'interdit. Tu ne toucheras pas un corps mort. Et le texte dit qu'il était à demi-mort. Donc la loi passe avant tout. Et c'est ce Samaritain qui, par contre, connaît sans aucun doute ces lois.
laissera son émotion, son élan prendre le dessus sur la loi. Est-ce que donc ces 9 lépreux ne se disent pas la même chose, n'est-ce pas? Il faut satisfaire les exigences de la loi en premier lieu. Après avoir satisfait la loi, ce sont sans aucun doute des ritualistes, des légalistes jusqu'au bout des ongles. Eh bien, on aura le temps de remercier, car il y a tout un rite de déclaration de purification qui dure parfois une semaine. Donc, on a le temps de venir remercier. Eh bien oui, parfois nous remercions Dieu pour ses bienfaits et nous oublions totalement le bienfaiteur. C'est très souvent chose courante. Et on se trompe, parce que ce Dieu qui est au ciel, on ne le voit pas. Et tous ses bienfaits passent par quelqu'un. Et parfois, on se réfugie justement dans un Dieu qu'on ne voit pas, en oubliant eh bien, que ce Dieu passe toujours par des instruments qui sont à la portée de nous. Et on les oublie. Pourquoi remercier ouvertement quand on peut le faire dans son cœur? Quand on peut le faire en pensée, n'est-ce pas? Et j'aurais tendance à croire, et c'est aussi possible que ces 9 Juifs, réunis par la maladie, se décident finalement de se séparer dans la guérison. C'est le Samaritain qui donne le ton de la gratitude. C'est lui qui prend l'initiative du retour. Et comment donc accepter que cet étranger, ce bâtard, nous donne une leçon de savoir-vivre? Et alors il décide de faire marche, chemin à part. Vas-y toi. Nous, on verra après. La maladie les avait réunis, la guérison les sépare et les préjugés reprennent leur place. Et j'aurais tendance à croire, comme m'a partagé une personne, j'aurais tendance à croire à cette dernière explication. Habitué à ne pas être compris, de s'isoler, d'être regardé de loin avec mépris, avec dégoût, finalement ces gens avaient perdu le sens social, le sens convivial. La lèpre insensibilise le corps, avait probablement aussi insensibilisé leur cœur. Ils avaient perdu le sens du contact humain. J'aime cette explication, je la trouve intéressante par rapport au fait que j'ai eu l'occasion, je ne dirais pas de l'occasion, j'ai connu 2 collègues pasteurs, des gens merveilleux, au contact facile, très très convivial, mais complètement déroutants dans leur vieillesse et leur maladie. Je pense à quelqu'un connu pour sa gentillesse, mais que la maladie a isolé complètement, au point de ne plus vouloir voir personne, et même de dire « ne venez pas me voir ». Quels sont les sentiments qui l'animaient à ce moment-là? Il est mort dans une solitude totale. Et je me suis toujours dit, c'est pas possible. C'est la maladie qui l'a rendu ainsi. Et je pense à cet autre, qui disait toujours à ses enfants, je ne veux plus voir personne. Et alors qu'il est dans une maison de personnes âgées, et que les autres personnes âgées, sachant qu'il était pasteur, se disaient, enfin un pasteur, ça sera formidable. Et lui, il fuyait tout le monde. La maladie peut insensibiliser. Et donc ces lépreux peut-être sont devenus insensibles à tout savoir-vivre. Eh bien oui, pourquoi ne reviennent-ils pas? Pourquoi ne reviennent-ils pas? Et je voudrais, dans cette dernière partie de ma réflexion, associer cette histoire à une autre histoire de lépreux. Parce que nous en avons plusieurs dans la parole de Dieu. Et c'est dans cette autre histoire de lépreux, il est question d'un lépreux du nom de Simon. Et d'ailleurs, dans cette histoire de Simon, vous aurez une parabole, n'est-ce pas? Vous aurez une parabole de Jésus. Eh bien oui,
dans Marc au chapitre 14, n'est-ce pas? Marc chapitre 14, il dit, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pourquoi j'associe les deux? Parce qu'un commentateur sans aucune base textuelle semble dire que probablement Simon était un des 10. Mais on n'a aucun appui textuel pour le dire. Mais j'aime l'idée que Simon était un des 10. Et que voilà que Simon organise un festin chez lui, protocolaire, n'est-ce pas, diplomatique, où Jésus est l'invité d'honneur, peut-être pour le remercier, mais sans le dire ouvertement. On remercie toujours par une invitation, par un repas, n'est-ce pas? Et Simon organise ce repas chez lui, en l'honneur du Christ, peut-être en souvenir de sa guérison, mais nous n'avons pas de preuves là-dessus. Mais j'aime bien cette idée. Et là, nous découvrons quelque chose. Premièrement, une injustice. Quand j'ai lu cette histoire, pour la deuxième ou la troisième fois, j'étais un petit peu révolté à l'idée qu'on l'appelle Simon le lépreux. Oui, il est dit, Jésus était à Béthanie chez Simon. Mais pourquoi l'appelle-t-on Simon le lépreux? Il n'est pas lépreux. Il n'est plus lépreux. Pourquoi donc Marc continue avec cette étiquette qui n'a plus sa raison d'être? Il a les traces peut-être de la lèpre, mais n'a plus de lèpre. Qui voudrait être appelé Pierre le tuberculeux, Jacques le cancéreux, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas. On ne rappelle pas aux gens leur maladie, mais pourtant le texte le rappelle, Simon le lépreux. Ça m'énerve. C'est une injustice. Une injustice, si nous réfléchissons bien, dont nous sommes très souvent les propagateurs ou les victimes, où nous jugeons les gens, non pas en fonction de ce qu'ils sont, dans leur moment présent, mais en fonction de ce qu'ils étaient. Nous leur collons une étiquette, soit par rapport à leur physique, ou soit par rapport à un aspect de leur vie, connu dans le public, connu dans l'Église. Alors quand on parle de lui, oh, celui-là, celui qui? Et on rappelle quelque chose. Parfois j'ai l'impression que nous avons tous au fond de notre cœur un musée, avec les images des uns et des autres, et sous chaque image, un souvenir. Et d'une manière générale, très négatif. Eh bien oui, étiquette par rapport à l'apparence, étiquette par rapport à un souvenir quelconque connu dans la communauté. Simon le lépreux, il n'est plus lépreux. Et je suis frappé de cette déclaration par rapport au Christ, de ce commentaire. En chaque être humain, il discernait des possibilités infinies. Il voyait les hommes tels qu'ils pouvaient être, transfigurés par sa grâce. Mettant en eux son espoir, il leur inspirait l'espoir. Allant à eux avec confiance, il faisait naître leur confiance. À son contact, ceux qui étaient méprisés et déchus prenaient conscience d'être toujours des hommes et aspiraient à se montrer dignes de son attention. Plus d'un cœur mort en apparence, à toutes les choses saintes, frémissez à son appel. Plus d'un être désespéré voyait poindre devant lui l'aurore d'une vie nouvelle. Si l'individu qui est en face de moi, je ne devrais pas le juger par rapport à son passé. Mais si son présent est encore pire que son passé, que faire? Quel regard? Eh bien, le voir dans son avenir. Le voir dans ses possibilités futures. C'est ce que ce texte que je viens de lire semble indiquer. Le Christ voyait les hommes dans leur devenir. Simon n'est pas lépreux. Simon n'est pas lépreux. Mais en même temps, puisque le texte le dit, excusez-moi, il y a un petit mouvement. Puisque le texte parle de Simon le lépreux, donc c'est que le texte a raison. Le texte a raison de l'appeler lépreux. Et je crois qu'il est lépreux. Qu'est-ce qui démontre, n'est-ce pas, qu'il est lépreux? Tout simplement parce que il va réagir de deux façons, n'est-ce pas? Il va réagir de deux façons. Par rapport à Jésus, que va-t-il dire à Jésus? Si cet homme était prophète, il saurait. Il porte un jugement sur le Christ. Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme, qui est cette femme? Alors, chose étonnante, Simon, n'est-ce pas, oublie qu'il a été lépreux. Et Simon part du principe qu'un prophète, c'est quelqu'un qui sait.
l'état de péché des autres. Que le prophète, par excellence, est là pour dénoncer le péché, si cet homme était prophète. Et je trouve qu'il est lépreux, qu'il est toujours lépreux par rapport au fait que allez-y, c'est pas grave, n'est-ce pas? Par rapport au fait qu'il traite cette femme d'espèce. Je peux avoir votre attention. Il dit, si cet homme était prophète, il serait quelle espèce? Traiter une personne d'espèce, c'est la réduire au rang de l'animalité. Et encore un auteur qui n'a pas d'appui textuel semble indiquer que c'est Simon qui a été à l'origine de la prostitution de Marie-Madeleine. Si tel est le cas, on pourrait se demander comment se fait-il qu'on oublie si vite sa situation première? Lépreux est celui qui oublie qui il était et qui porte sur les autres un jugement aussi sévère que Simon. Donc, dans ce sens, Simon est toujours lépreux. Il n'a que des traces de la lèpre physique, mais moralement, il l'est toujours. Et d'ailleurs, le Christ le fera ressortir dans une petite parabole toute simple, où il dira, il y avait deux débiteurs, un homme, la parabole des débiteurs, n'est-ce pas? Un qui devait 500 quelque chose et l'autre qui devait beaucoup moins. Eh bien, qui des deux personnes serait plus reconnaissant? Bien sûr, la réponse est évidente. La reconnaissance, la gratitude irait à celui qui a le plus reçu. Et alors Jésus dit à Simon, tu vois cette femme, tout ce qu'elle a fait et tout ce que toi tu n'as pas fait. Tu ne m'as pas reconnu, premièrement, en tant qu'invité. C'est toi qui m'as invité. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Tu ne m'as pas donné l'huile qu'on donne à l'invité, à l'étranger. Tu ne m'as même pas donné une serviette pour m'essuyer. En d'autres mots, les aspects élémentaires du savoir-vivre. Et surtout, lorsqu'on invite quelqu'un, tu l'as complètement oublié. Et cette femme, par contre, elle l'a fait. J'ai ouï dire que Patrick Lagarde a traité ce sujet dans son dernier sermon et nous a fait comprendre combien ce vase coûtait extrêmement cher. Voilà donc quelques réflexions sur la reconnaissance, la gratitude. Je voudrais juste rappeler en terminant que la reconnaissance, comme je l'ai indiqué comme titre, c'est le souvenir du cœur. Ce n'est pas un élan de l'intelligence, de la logique, c'est un élan qui nous vient du cœur. Et suivant toutes les études de psychologie positive, la reconnaissance a des conséquences psychologiques et physiques inimaginables. Par rapport à la dépression, par rapport au blues, par rapport au sentiment de découragement, le fait de remercier, le fait d'être plein de gratitude transforme la vie et peut aussi transformer la vie de ceux qui seront autour de nous. Je pense, n'est-ce pas, je pense à Paul qui dans sa prison chante avec Silas des cantiques de reconnaissance sans aucun doute et ça va déclencher la conversion du geôlier. La reconnaissance, elle est contagieuse. Toutes les religions nous parlent de la reconnaissance. Toutes les religions nous parlent de la reconnaissance. Et j'ai pu me rendre compte que même dans la chanson populaire, on en parle. Paul McCartney a composé une chanson de gratitude qui en porte le nom, qui a fait le tour du monde. I'm so grateful for everything you ever given me. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu m'as fait. Et bien sûr, la chanson par excellence, n'est-ce pas, c'est celle de l'Auvergnat, n'est-ce pas? C'est celle de l'Auvergnat de Georges Brassens. Les trois B de la chanson française, Bécaud, Brassens, Béard. Eh bien oui, l'Auvergnat. Dans ce culte contemporain, j'aurais été tenté de vous inviter à le chanter avec moi. Mais vous risquez d'être choqués, ou moins certains, parce qu'il n'y a pas Dieu dedans, il n'y a pas Jésus-Christ dedans, donc ce n'est pas un cantique, n'est-ce pas? Alors que le contenu
est aussi fort qu'un cantique, n'est-ce pas? Eh bien oui, l'Auvergnat, bon, je voulais un petit accompagnement, mais peu importe, c'est pas là. Je vous le lis, n'est-ce pas? Je vous le lis, vous le connaissez très très bien. Elle est à moi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois, quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu, quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés, m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi, l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi, cette chanson, toi, l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma ville faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri, lorsque les gendarmes m'ont pris, toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, il m'a chauffé le corps, et dans mon âme, il brûle encore, à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. C'est une chanson extrêmement forte, puissante de Georges Brassens. Le paradis sera sans aucun doute pavé de gestes et de paroles de reconnaissance. C'est ce qu'il voudrait dire. Et je me rends compte que même les animaux sont capables de l'exprimer. C'est une grosse discussion actuellement chez les spécialistes. Ces animaux qui nous entourent, ont-ils des sentiments, ont-ils des émotions? N'est-ce pas? La Fontaine nous en parle dans ses fables. La Bible aussi, n'est-ce pas, fait constamment allusion aux animaux qui sont capables de donner des leçons aux hommes. J'ai vu dernièrement à la télévision 2 scènes inimaginables où les commentateurs s'interrogeaient. Une horde d'éléphants avec en tête le patriarche qui essaye de retrouver un lieu qu'il connaissait bien sûr, par tradition, par habitude, un lieu agréable, et voilà que tout à coup, ces éléphants arrivent devant la carcasse d'un autre éléphant. Et chose étonnante, le patriarche s'arrête et tous les autres éléphants, ils gardent presque 1 minute de silence devant cette carcasse. Les spécialistes se demandent, qu'est-ce que cela peut bien dire? Ont-ils comme des humains, eh bien, la capacité de se souvenir? Et j'ai vu dernièrement à la télévision 2 requins qui pourchassaient un phoque, lorsque tout à coup une baleine s'est interposée et a récupéré le phoque sur une de ses ailerons et l'a sauvé. Nous avons chez les animaux des réactions extraordinaires. Eh bien oui, ça va trop vite. Vous avez un petit proverbe du Gabon qui nous donne toujours la poule, le coq comme expression de reconnaissance, car au moment où ils prennent de l'eau, tout naturellement, ils lèvent la tête vers le ciel. Va vers la fourmi, va vers les animaux, et tu apprendras comment vivre. Et je voudrais, pour terminer, n'est-ce pas, vous raconter très rapidement et vous montrer une séquence de Wunda, femelle de chimpanzé, libérée par Jane Goodall, primatologue, le 22 janvier 2014. Jane Goodall a créé une fondation pour sauver les chimpanzés en difficulté, à demi-mort, par les braconniers. Et Wunda a été recueillie alors qu'elle était complètement, presque morte. Et bien sûr, Jane Goodall relâche ses chimpanzés. Et vous allez voir maintenant la scène où Wunda va partir vers la forêt. Elle pose un geste qu'on essaye de comprendre,
qui semble simple, un geste de reconnaissance. Je demanderai donc qu'on passe ce film. La reconnaissance, c'est le souvenir du cœur. Que Dieu vous bénisse. Pour le prochain sujet, ce sera la fraternité, une devise révolutionnaire, parabole du bon samaritain que nous commentera Patrick Lagarde. Merci.